Coucou toi, comment vas-tu? Bon, bah on se retrouve aujourd'hui pour un haul tissu vlog. Bah, qu'est-ce qu'elle me raconte, la Cathy? J'espère que tu vas bien, en tout cas, j'espère que tu te portes bien. Nous sommes jeudi 16 novembre, comment vous dire que il pleut, il pleut, il pleut. Donc, je pense que ça, c'est des journées où on peut cuisiner, faire de la couture, voilà. On se retrouve donc pour ce haul vlog. Je suis toujours Cathy, j'ai toujours 53 ans et ici on parle essentiellement de couture. Allez, go, je te montre. Comment te dire que j'ai littéralement craqué mon slip, mon soutif, ma carte bleue? Oui. Pourquoi? Bah écoute, j'ai vu un tissu qui me plaisait énormément chez Craftine. Bah, j'ai craqué. J'ai craqué, j'en ai acheté 3 mètres. 3 mètres, qu'est-ce qu'on peut faire avec 3 mètres d'un tissu? Bah écoute, on fait un manteau. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas fait de manteau. J'avais envie de changer un petit peu de manteau. Et je me suis dit, bah, j'ai vu le tissu. Oh bah j'ai dit, il faut que je me fasse un manteau. Mais évidemment, Katie n'avait pas le patron non plus. Donc j'ai choisi mon manteau, le tissu pour le manteau. Et ensuite, je suis allée chercher le patron pour mon manteau. Mais j'ai d'abord acheté le tissu avec. Voilà. Allez, je te le montre. Et là, tu n'es pas prête. Alors, on va passer tout de suite à la doublure. Manteau, il faut une doublure. Et il faut que j'ouvre à Gaïa. Voilà. Gaïa est là. Donc, oui, manteau, il faut une doublure. Donc, j'ai acheté cette doublure pareil sur Craftine. Je ne voulais pas me casser la tête. Je l'ai prise noire, mais donc ça, c'est la doublure. J'en ai pris 2 mètres. Je ne sais pas trop les prix. Je te les remarquerai là. C'est pas très cher, hein, la doublure. Donc, voilà. Le plus intéressant quand même, on s'en fout des doublures, Katie. Ouais. Je crois que vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prête du tout à ce que je vais vous montrer. J'ai littéralement craqué pour ce tissu. Oui, je l'adore. C'est un truc de faux. Gaïa, je sais pas, t'égorger, te mettre dehors. Donc voilà, c'est un tissu donc de laine. Alors je vous mettrai tout l'intitulé, comment il l'appelle sur Craftine. Je ne sais pas à l'heure où je vous tourne s'il y en a encore. Peut-être que je regarderai ça pendant le montage et je vous le marquerai là au pire. Voilà. Alors, il n'est pas très épais. Donc, de l'autre côté, il est comme ceci. Voilà. Vous voyez bien le tissage. Et là-haut, c'est tout doux. Franchement, il est doux. J'aime beaucoup. Et j'ai craqué pour les lettres. Alors, il y avait d'autres modèles. D'autres graphiques. Tout. J'ai voulu les lettres. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a fait penser à une grande marque qui commence par un G, qui finit par un I. Voilà, je vois trop des trucs comme ça, ou même une marque italienne avec un D qui finit par un A. Voilà, Dolce, Olé. Je ne sais pas, je trouve que ça fait très haute couture. Ouais, je me la pète complètement, mais je peux vous dire que je vais me la péter avec ce manteau. Je vais me le faire aux petits oignons. Donc là, je pense que c'est un manteau qui va me prendre à peu près, vraiment sans vous mentir, avec la coupe, tout, je pense que j'en ai pour une bonne dizaine, 10 heures de boulot. Moi, je pense. Et j'ai envie de prendre mon temps. C'est surtout ça. Donc, voilà. Il m'a coûté un petit bras. Mais écoutez, pour un manteau, c'est une pièce qu'on ne coupe pas toutes les semaines. C'est quelque chose qui va me durer dans le temps. Donc voilà. Et je suis trop contente. Je l'adore. Je l'adore. J'ai même pas vu si... Qu'est-ce que tu veux? Ah bon? Non, mais c'est mon manteau. Oui? Ben ça, voilà, c'est le Gaïa. Mais pour faire un manteau, il faut un patron. Katie n'avait pas vraiment de patron. Alors, j'en avais un. Je savais que je l'avais. Mais j'étais persuadée que j'avais gardé toute la planche. C'était un patron de modes et travaux. Et au final, non, c'était le manteau de ma fille que je lui ai fait. Et je l'ai coupé en 36. Donc, c'était impossible pour moi de faire ce manteau.
Une fois que j'avais bien choisi mon tissu, tout ça, je me suis dit, bah, il faut le patron. Donc, je me suis penchée sur le manteau Lana de Clematis Patterns. Et franchement, je le vois trop dedans. En fait, ce qui m'a énormément plu, voilà, c'est le détail du col. Il est droit. Je voulais vraiment un manteau droit. Vous voyez, le manteau qui va, boum, je te vois, quoi. Ah ouais, je le vois trop. Écoutez, les tailles de chez Clematis Pattern vont du 34 au 48. C'est la première fois que je vais coudre un patron de chez Clematis Pattern. J'aime beaucoup son design du livret technique. Je ne l'ai pas vraiment lu encore le cahier technique parce que je sais qu'il y a un support vidéo pour nous aider à coudre ce manteau. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et pour la version très longue, il faut 2,80 m de tissu et 1,80 m de doublure. Et vous avez une version genou qui en compte un peu moins. 2,60 m et 1,60 m de doublure. Il nous faut des boutons. Donc ça, c'est à votre choix. Hein, vous faites ce que vous voulez. Écoutez, il est très très détaillé, ce cahier technique. Franchement, j'aime bien. Alors, c'est du noir et blanc, ça ne me dérange pas. Ce que j'ai bien aimé chez Clematis Pattern, là, c'est que vous avez donc tous les symboles, vous voyez, et on voit bien la différence. Après, c'est vrai que je vais, comment dire, beaucoup m'appuyer sur le tuto vidéo. J'adore quand il y a un tuto vidéo d'une créatrice parce que ben, je trouve qu'on rentre déjà dans son univers. On voit sa patte, on voit comment elle fait. Je trouve ça hyper intéressant et j'apprécie d'autant plus quand c'est les créatrices qui le font. Je sais que Madine Estelle l'a cousu ce manteau et d'ailleurs je me suis permise de lui demander comment tailler Clematis Pattern parce que je sais qu'elle travaille avec elle et elle m'a dit qu'il taillait bien. J'ai demandé à d'autres personnes qui m'ont dit qu'il taillait un petit peu grand. Bon, écoutez, on verra bien. En tout cas, je me suis fiée au tableau des tailles. J'ai pris surtout mon tour de poitrine. Alors, en plus, je suis un peu en perte de poids, là. Donc, j'ai choisi le 42. Et je pense qu'on va être très bien. Voilà. Donc, voilà pour le haul. J'ai oublié de vous montrer les boutons. Je ne sais plus où je les ai mis. Ah, si, les boutons. Pardon. Alors, les boutons. Les voici, les voilà. Ils sont comme ceci. Je les trouve très beaux. Ils sont un peu creusés. J'en ai pris 4. Je trouve que ça va très, très bien aller dans le style. Bon, évidemment, Gaïa s'est couchée dessus. Alors, on va avoir un problème pour trouver un morceau de tissu. Voilà, on va le mettre à la bouche. Je trouve que ça va. Oh ouais, ça va être trop beau. Parce que je sais pas trop. Mais ouais, ça va être trop beau. Même dans le noir, même dans le blanc. Nickel. J'ai récemment acheté des boutons à recouvrir à mon marché. J'ai jamais fait ça. J'aimerais bien tenter. On verra bien. Je me dis, si toutefois je me foire, si ça va pas, ben j'aurai ça. Voilà. J'ai 2 options de boutons et ça, c'est plutôt chouette. Voilà pour le haul et maintenant on va passer tout de suite au vlog parce que j'ai envie de vous amener avec moi durant ces longues séances de couture, donc déjà du découpage de tissu parce que mon patron est déjà décalqué et je vous en parle tout de suite dans le vlog. Donc mon patron, moi, est déjà décalqué. Je l'ai décalqué dans une bâche. Alors là, je ne vous cache pas, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas comme ça. Comment dire? J'ai déjà commencé à tourner un peu parce que je vous fais des petits rushs sur le vlog. Et je ne vous cache pas que je suis très très pressée de le coudre. Mon amie Sonia de See You Later, coucou ma belle, m'a conseillé, en fait, parce que j'ai dit, mais comment je vais faire pour valider ma taille? J'avais choisi un autre tissu et une doublure. Je n'ai pas du tout assez de métrage pour faire le manteau, mais vraiment pas.
Donc, elle m'a dit, écoute, valide ta taille avec la doublure. Chose que je n'aurais jamais pensé. Donc, merci à toi, ma belle. Et je trouve ça génial quand voilà, on parle de plein de projets, de tout, et qu'il y en ait qui donnent des astuces. Et je trouve que c'est une super astuce. Donc, j'ai déjà tourné parce que je ne me suis pas trop embêtée. Donc, vous allez voir tout de suite le cheminement. J'ai déjà coupé toute ma doublure. Doublure coupée comme vous avez pu le voir. Alors moi je ne sais pas vous, mais quand on coupe une doublure, oh, ça glisse, c'est du beurre, j'adore. Le ciseau il fait pas de bruit. J'adore ça. Donc j'ai mis mes petits crans comme vous pouvez le voir. Voilà, je ne les ai pas oubliés. Et bah écoutez, je vais m'installer à la machine. Je vais prendre ma machine, je vais coudre ma doublure. Je pense que je vais la couper au point de bâti assez long. Et je vais tout monter, voilà, comme ça je verrai et au moins je pourrai découdre si toutefois ça ne va pas. Voilà, j'ai fait ma doublure, on valide la taille. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait des points de bâti, hein. C'est pas non plus, c'est pas fini. Sauf que là, j'étais en train de me dire, puisque la doublure est coupée, est-ce que je ne la poserai pas carrément sur le manteau? Est-ce que... Ouais, non, je crois que j'ai envie de noir. Voilà, je vois la caméra. Non, je vais couper la noire. On oublie ce que j'ai dit, on recommence. Donc, j'ai fait ma doublure pour valider ma taille. Donc, je vous montre. Il faut que je fasse attention parce que les points de bâti auraient tendance... Ah, puis alors là, tous les petits fils, vous savez... Écoutez, je vous montre. J'ai validé ma taille avec ma doublure. Écoutez, je me dis, j'ai, vous voyez, de l'aisance. Les épaules tombent très bien. Bon, les manches sont plus petites, c'est normal, hein, puisque c'est la doublure. La longueur me convient bien aussi de la doublure. Moi, j'ai envie de dire, nickel. Donc, je vais pouvoir un soir passer, parce que là, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là.
je vais pouvoir en fait passer au découpage du tissu. Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de pièces. Et je vais recouper ma doublure en noir. Ouais, parce que là, ça fait vraiment bleu. Et, voilà. Et je suis trop contente parce que ça commence à sentir bon. Bon, et bien écoutez, je vous laisse. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Haul vlog. Et écoutez, j'ai envie de vous dire à très vite pour la continuité de ce manteau. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Si toutefois tu n'es pas abonné, ça serait cool si tu as envie de voir la suite de t'abonner, de mettre un petit commentaire ou un petit moticône. Comme ça, tu pourras suivre l'aventure. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Ciao, portez-vous bien.